Mieux vivre au quotidien. Des conseils pratiques pour améliorer votre environnement et bien vieillir chez soi. Une chronique proposée par Laure Delas. Je continue aujourd'hui de vous parler des loisirs, ce sujet qui me tient à cœur car bien souvent négligé avec l'âge. Je vous racontais la dernière fois en quoi cela pouvait servir notre santé de continuer à pratiquer ces activités qui nous plaisent. Vous pouvez d'ailleurs écouter cet épisode sur le site de Radio Présence ou sur les différentes plateformes de podcast en cherchant Mieux vivre au quotidien. Aujourd'hui, je vais donc aller un peu plus loin en m'intéressant aux différents moyens qui existent pour pouvoir passer à la pratique d'une de ces activités. Bien entendu, certaines activités peuvent se faire chez soi en autonomie, comme par exemple la peinture, le tricot, le puzzle, etc. Pour les adeptes du numérique, je vous renvoie aux épisodes sur les applications smartphone. On peut également bien sûr faire de la gym tout en restant chez soi en utilisant des supports écrits ou des vidéos. Vous avez par exemple un livret réalisé par la CARSAT Centre Val-de-Loire qui s'intitule « Ma séance de remise en forme à la maison » et qui est disponible facilement en ligne. Bon à savoir également pour les amateurs de spectacle, le site de l'Opéra de Paris propose de regarder certains de leurs programmes. Mais je voudrais surtout rappeler qu'en général, pas mal de choses sont proposées par les collectivités. Je vais vous donner quelques exemples qui vous donneront peut-être des idées, mais dans tous les cas, renseignez-vous auprès du Centre communal d'action sociale, le CCAS, dont vous dépendez, car il aura certainement toutes les informations sur ce qui se fait dans votre secteur. Tout d'abord, il y a souvent des clubs de marche, et ce pour tout niveau d'ailleurs, des activités sportives, des clubs de couture. Il peut y avoir des sorties culturelles de proposer ou bien des séjours de vacances. Il y a de plus en plus d'activités intergénérationnelles aussi, souvent avec des temps de lecture ou bien des clubs de bricolage. Il y a aussi parfois des projections cinéma ou bien des conférences organisées. Il y a aussi souvent des clubs seniors ou des associations du troisième âge qui ont de riches propositions, bref, de quoi trouver votre bonheur. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur les vacances. Car sortir et couper avec son quotidien, cela fait du bien à tout âge. Et qu'il existe des solutions avec en particulier le programme Senior Vacances de l'Agence nationale des chèques vacances. Il s'agit d'un programme d'aide au départ en vacances avec 195 destinations en France et des séjours tout compris, hormis le transport, avec des prix préférentiels ainsi que des aides financières aussi sous conditions. Également bon à savoir, la SNCF propose un service domicile plus train qui, selon vos besoins, peut vous accompagner depuis votre domicile jusqu'à votre destination finale. Nous parlions précédemment de liens intergénérationnels, alors je vous confie une petite ressource que j'ai trouvée très intéressante. C'est le site Solidage 21 qui vous permet de rechercher facilement un projet intergénérationnel près de chez vous. Et parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre et se former, vous pouvez suivre des cours à distance sur des sujets très variés grâce à des MOOC ou bien des conférences avec l'unité virtuelle du temps disponible. Il y a également l'Université du temps libre qui a de nombreuses propositions. Voilà, je vous souhaite de profiter pleinement de votre quotidien pour bouger, apprendre, rencontrer et découvrir à travers des loisirs qui vous plaisent. Et je vous dis à la semaine prochaine.